chanson qui va avec. C'est tout belle, ma chérie. Merci. Voilà. Et on doit rester sur le côté. Bah oui, comme ça. Et Vas-y, installe-toi, ma chérie. bienvenue dans La Belle Ivoire, le mag. Merci, Yann. Tu vas bien? Super. Ah, t'es très bien habillée, hein? Merci. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Bah, ça, Hum, c'est un shaker africain qu'on appelle chez nous le panga. Manga. Oui, Et comment on le joue? un jeu comme ça. D'accord. Et ça, les Ouais, petits... Ça, c'est des bâtons qu'on appelle codés chez nous. Voilà. On appelle ça comment? Codés. Codé. Voilà. D'accord. On peut même danser avec. Ah, on va voir ça avec et tout ça. Exactement. Wow. En tout cas, elle a tout ce qu'il faut, hein. Très bien habillée avec ses parures traditionnelles et tout ça. Ça donne envie, en fait, de connaître ta région. Mais on sait que tu as cette voix suave. On sait que tu es une très grande artiste. Pourquoi avoir choisi de faire la musique tradi-moderne? Bah, merci pour la question. D'abord, je suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et donc Gaudier et Neyo. Et j'ai voulu faire parler de ma musique, du peuple d'où je viens. Voilà. Et surtout aussi de ma région. Et voilà, d'où le choix de faire la musique, on va dire, à coloration traditionnelle, parce que c'est une musique moderne. Voilà. Et à coloration traditionnelle. Raison de plus, en tout cas, pour faire cette incursion, parlant bien sûr des vestiges de chez toi, la maison même du gouverneur et Oui, tout la ça. maison du gouverneur. Ouais, je m'y suis rendue, j'ai vu, j'étais en compagnie de Ziké. Ah, d'accord. J'ai même vu l'île de Gaoulou et tout ça. Ah, Mais attends, j'ai un élément qui va certainement te plaire. Je te montre. Tu ne t'ennuieras pas, hein? oui, ça c'est sûr, parce que je Vas-y, sais tiens. qu'il y a quand même de belles richesses chez nous. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Yann. On est arrivé chez nous, au village. Bon, en compagnie de Ziké, on va visiter beaucoup d'endroits ici à Sassandra. C'est ça. Mais déjà, commence par me dire où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans le plus beau marché de la région du Boclé. Je dirais même le plus beau marché de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, ça me permet de constater que la ville de Sassandra, qui, on précise, est une ancienne ville, est en train de se moderniser. Certainement, je dirais même c'est l'une des premières villes que le blanc, le colon, a foulé avec la ville de San Pedro. D'accord. En 1471. 21 ans après, la découverte même du continent américain par Christophe Colomb. Tu vois un peu, Je vois. voilà que vraiment c'est une vieille ville. Voilà, Mais historique. heureusement, on a aujourd'hui ce marché moderne-là, et comme je le disais tantôt, c'est la preuve de la modernisation de cette ville. Bon, en dehors d'ici, on pourra visiter quel autre site? Ce marché, d'abord, l'ancien marché de Sassandra, qui ne sera plus maintenant, qui ne va plus exister parce que dans l'ancien marché, il y aura le débarcadère. Ensuite, on pourra visiter quoi encore? La maison du colon, D'accord. qu'on appelle la maison du gouverneur, mais en fait, c'est la maison du siècle, celui qui représentait le gouverneur PG au niveau de Sassandra. D'accord. Donc, on pourra visiter tous ces beaux sites-là aujourd'hui en compagnie de notre ami, Monsieur Ziké. Oui, effectivement. On y va, je te suis? Joignant l'acte à la parole, Ziké m'emporte sur les hauteurs de Sassandra pour me faire découvrir des habitats en ruine, représentant des vestiges coloniaux, des cicatrices indélébiles de la période sombre de l'esclavage. Ziké m'emporte dans un pèlerinage mémoriel. Cet endroit, c'est le marché des esclaves. Les gens partaient acheter des esclaves ailleurs. Dans tout le continent africain, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. C'est un marché où je faisais les enchères aux enchères, les marchés aux enchères. Et ceux qui étaient bien costauds, ce sont eux qui prenaient maintenant la route qu'on appelle la route de la honte, la route de la traversée de la mer. D'ici, on les envoyait directement à Bassa. Voilà. On les mettait là-bas et hop, les gars transitaient par le bateau. Et là, c'est un puits. Oui, effectivement, lui, un puits. Et pour les esclaves qui avaient soif, voilà, qui avaient besoin d'eau, ils prenaient l'eau dans ce puits-là. Dans l'enceinte de cette bâtisse perdue qui surplombe la mer, je vis quelque chose d'inexplicable. Et je ressens fortement les déchirements et complaintes des esclaves, enchaînés et embarqués dans ce voyage du non-retour. Qu'est-ce que cette maison-là représente, en fait? Pour l'Afrique,
Parce que ce sont les traces laissées par la colonisation. Quand tu viens sur ce genre de lieu-là, tu as l'occasion de, en griffe, toucher du doigt ton histoire. Effectivement, tu as touché le plus important parce que moi, j'ai toujours dit, la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Franchement, elle fait partie de nous. Oublier son histoire, c'est oublier son futur. C'est ça. Donc, on doit préserver ce patrimoine-là. Que tous ces sites-là soient bien entretenus, pour que les générations futures puissent également, comme moi, comme vous aujourd'hui, voir la maison du gouverneur. On a aussi une école primaire, voilà, la première école primaire de la région du Boclet, où même Mme Thérèse Fouboigny, l'épouse du premier président de Côte d'Ivoire, a même fréquenté l'école. Voilà, les archives même sont là-bas. C'est vraiment une ville historique qu'il faut forcément découvrir. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à venir à Sassandra, il y a beaucoup de choses à voir ici. On va faire doucement. On va faire doucement. On va maintenant monter dans la pirogue. D'accord. Je ne suis pas très rassurée par l'idée de monter en pirogue. Devant mes inquiétudes, Papa Kokounyo me garantit sa protection. Donc je vais être sereine, Voilà. D'accord, Papa Kokounyo est là. Voilà. Donc tout va bien. Bon, là maintenant on va visiter l'île, c'est ça? On va visiter l'île. On a dit l'île aux singes de Gaoulou. Ok, ça marche. La pirogue s'élance et fend l'eau avec délicatesse jusqu'à approcher du rivage de l'île. Voilà l'île qui est là. Ah, c'est là. C'est l'île qui est là. Voilà, toutes sortes d'animaux. La mangrove que je vois semble se dresser devant moi et m'empêcher l'accès à l'île. Mais rien n'arrêtera ma curiosité. Après on descend là? Oui, bon, c'est là qu'on descend. On va parcourir la forêt. Ok. Voilà. Bon là on est en pleine forêt. Mais oui, effectivement, ils sont en pleine forêt. On va comme ça? Donc avant vous veniez ici pour chasser? Oui, oui. C'était juste pour la chasse qu'on venait là. Et l'île appartenait à un Italien, M. Lucas. Et il a vendu à M. Dio Kozoroa, paix à son âme. Et nous, on a décidé que personne ne fasse un champ là-dedans. Il faut que ça reste naturel, comme vous voyez. Regardez par exemple, sur cette corde-là, tu as mal aux yeux et tu coupes, il y a des loups. Alors, quand tu coupes ça, tu mets le soir au coucher. Et le matin, tu vas voir qu'est-ce que les yeux regorgent comme saleté. Donc ça permet de nettoyer en fait. Oui, ça lui permet de nettoyer. Donc la forêt, On va dire on en profite, c'est la vie. Voilà. Donc là on va passer maintenant au niveau des maisons. En plein milieu des bois, je découvre des maisons abandonnées qui forment un genre de ville fantôme. Papa Kokounyo me révèle que cet ensemble était à l'époque un superbe complexe hôtelier. Il ajoute que ce site mérite d'être reconstruit car il a un formidable potentiel pour devenir une excellente destination écotouristique. Donc on a fait une maison dans l'île les plus naturelle. Voilà. Donc là, c'est pour oublier tes soucis, ah, ben oui. tu respires. Voilà. C'est bien de visiter notre pays. C'est ça. La belle Côte d'Ivoire. C'est bon. Je t'ai senti concentrée. Oui, parce que il y a certaines choses que je ne savais pas, mais que je viens de découvrir. Comme quoi, par exemple? La maison là que vous êtes en train de visiter là. Ouais, sur l'île là. Oui. Ouais. Voilà, ça j'avais pas connaissance. Je sais qu'à Gaoulou il y a le pont Wegon. Oui. Voilà. Quand je m'y rendais, je ne m'y attendais pas. Et ils m'ont dit, vas-y, mais heureusement que Papa Kokounyo était là pour me rassurer. En tout cas, il faut dire que la région du Boclet est l'une des régions les plus belles de Côte d'Ivoire. Exactement. Moi, j'ai apprécié cette découverte-là. Je vous l'ai dit, et je ne me lasserai jamais de le dire, cette émission vous fera aimer les régions de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous permettre de t'écouter un peu? Un petit acapella. Vas-y, fais-nous plaisir. Encore de nouveau, après, au Kenya, Gaoulou. Oh, après, au Kenya, Gaoulou. On a collé bébé yo, on a collé ça. On a collé bébé yo, on a collé ça. On a collé ça. Encore de nouveau, après, au
Oh, super, magnifique. Merci, Attends, je t'applaudis, oui, je t'applaudis. Oh. Bravo. Et qu'est-ce que cette chanson-là signifie? Alors, cette chanson parle des hypocrites. Malheureusement, on en croise partout. Ouais. Voilà, et donc, on ne peut pas vivre sans des hypocrites parce qu'il y a ces personnes-là qui font semblant de nous aimer. Nous, on leur donne tout ce qu'on a, tout notre amour et tout, et ils ont tendance à nous faire mal. Voilà, et donc c'est ce que je voulais critiquer. C'est ce que tu dis aussi joliment, hein? Ah oui. On dirait que la langue Gaudier est belle. Ouais, oh, c'est vrai. Personne ne peut montrer son village. Ah ben ça me gauche. Ah ben, tu ferais mal de le faire, hein, voilà. La dernière étape avec toi, bien sûr, c'est un autre comédien, Adama Daiko. Je sais que tu connais bien. Il nous fait découvrir en fait un cadeau de la nature. Monogaga. Attends, je te montre. D'accord. Et là, je précise que nous allons directement à San Pedro. Tiens. Je suis Adama Daiko. Viens, je t'amène à Monogaga. Monogaga. Je t'amène à Monogaga dans la région de San Pedro. Parce que moi, au départ, je pensais que c'était une ville ou une capitale d'Europe, mais je découvre un lieu sympathique. On me dit non, que tu es bel et bien en Côte d'Ivoire, dans ton pays, et c'est un paradis. Quand on y va, on n'a pas envie de retourner chez soi. Nous étions des jeunes comédiens et le chef d'équipe a dit comme ça que je vais vous emmener quelque part. Et quand il a dit Monogaga, on s'est tous regardés, on a commencé à rire. Au départ, quand vous partez à la brousse, vous n'imaginez pas que vous allez aboutir sur un paradis. On découvre et j'ai calqué mes yeux pour dire non, ça là, c'est bien ici. Vous voyez des gens se baigner dans la mer propre. Vous avez envie de vous jeter tout de suite, étant même habillé. Heureusement, j'avais une grosse culotte, donc voilà, on a plongé. Ce sont les Kouroumènes qui habitent. Alors la propriété, l'accueil, l'ambiance, le calme surtout, la bonne bouffe. Vraiment, ça vous donne envie de dire qu'il n'y a pas meilleur endroit qu'ici. Là, t'es concentré. Oui, t'es concentré là, surtout avec la bonne bouffe que je viens de voir. Là. La bonne bouffe. Le bon poisson frais avec la sauce là. Alors, tu m'as dit que tu es né à San Pedro. Exactement. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette vidéo-là? San Pedro, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que à San Pedro et précisément à Monogaga, il y a de belles plages, il y a de la bonne bouffe. Parce que quand je vois, pour nous qui sommes lagunaires, c'est le bon poisson avec la sauce, la ticket. Donc, vraiment, je suis à la fois contente et c'est beaucoup de nostalgie parce que votre Aïdis a été conçu là-bas, grandi là-bas. À quand le concert à ciel ouvert à Monogaga? Pour très bientôt, on va y penser. Ouais. Je suis sûre que ça sera un show de balade, quoi. C'est toujours beau d'avoir un spectacle comme ça en bordure de mer parce qu'on l'a déjà fait une fois à Sassandra, même ville. Voilà, en bordure de mer et je pense que ça sera magnifique si c'est à Monogaga. On imagine. Avec cette Aïdissa, grande chorégraphe. Oui, ah oui. Tu crois que quoi? Mais on a fini. Oh là là, pourquoi c'est tôt? T'as vu? Je voulais bien qu'on reste encore, je voulais faire la danse des femmes Gaudi là. Cette danse aussi gracieuse là. Tu vois? Mais on allait danser un peu de collet, un peu de colou, on allait danser un peu de tout ça, du sacre-prix, tout ça. Tu connais? Non. D'accord. Non, attends. Quand on finit notre émission, on va à la maison. On va à la maison, comment c'est court. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Aïdissa. C'était trop top de passer ce moment avec toi. Moi, c'est partagé et je voudrais dire merci à toute l'équipe de La Belle Ivoire, le MAG. Et puis dire merci à tous mes fans qui me suivent partout. Et merci au grand frère Serge Blanc, voilà, qui m'a permis quand même de découvrir un peu plus ma région. Voilà, et César et Bassa. Merci beaucoup, Aïdissa.